Diallo. Début de la conférence de presse, le Sénégal est représenté par l'entraîneur principal, coach Souleymane Diallo, et le joueur Gaï. Gaï était l'homme du match lors de les premières sorties face au Nigeria. Les deux vont partager quelques minutes avec nous et pendant ces minutes, ils vont nous parler de leur préparation pour les derniers matchs de la phase de poule demain. Coach, 24 heures avant votre troisième sortie de la compétition, un match pour la première place demain face au Soudan. Quelle analyse avez-vous par rapport à ce match et l'enjeu de ce match de demain? Merci pour la question. Je pense que vous avez déjà campé le décor. C'est un match hyper important, un match probablement qui peut nous donner la première place. Et je pense que c'est hyper important, cette première place qui va nous permettre effectivement de rester ici, à Zanzibar, où on a déjà nos repères. Mais il faudra aborder ce match-là avec beaucoup de sérénité, considérer ce match-là comme un match de huitième de finale. Considérer ce match-là comme un match de la huitième finale. Place aux journalistes. On commence chez M. Malang. Merci Leslie. Bonjour coach. Bonjour Libas, Malang Sané, journaliste de Sport TV. Un match très important, oui, avec deux équipes qui ne vont pas refuser le jeu parce que votre homologue Apia vient de quitter le présidium. Il a annoncé qu'ils ne vont pas changer leur philosophie de jeu parce qu'ils vont jouer l'offensive. Qu'en est-il de l'équipe du Sénégal qui est là pour gagner et jouer la première place pour la qualification? Merci. Je pense que c'est normal. Un entraîneur a eu le troisième match d'une compétition pareille. Je ne pense pas qu'il va changer de projet de jeu, c'est important. Sauf que nous également, je pense qu'on va rester dans notre registre qui consiste effectivement à avoir un jeu porté vers l'avant. Donc ça veut dire que demain, Inch'Allah, on va assister à un très beau match. He's saying that Senegal has 4 points, also Sudan has 4 points. What strategies is the coach going to use in order to win tomorrow's game? Coach, un nombre de points entre vous et le Soudan. Quelle est votre stratégie pour faire le résultat demain? C'est-à-dire, il faut la dire votre stratégie pour gagner demain. Je pense que j'ai résumé notre stratégie sur un point essentiel qui consiste à aborder ce match-là comme un match de huitième de finale. Je pense que ça résume tout. D'habitude, les matchs de huitième de finale demandent beaucoup de sérieux, beaucoup de concentration. Et je pense qu'aujourd'hui, tout au long de la semaine, nous avons travaillé effectivement en ce sens, étant donné que le projet de jeu adverse nécessite beaucoup de sérieux et beaucoup de concentration. Une question pour Libas et pour le coach. D'abord pour Libas. Comme l'a dit Leslie, lors du premier match du Sénégal, vous étiez homme du match. Le deuxième match était moins bon, mi-figue, mi-raisin. Est-ce qu'on peut s'attendre demain à avoir un Libas Gueye qui va porter cette équipe du Sénégal, qui sera cette leader technique parce que vous avez ces talents? Est-ce qu'on peut s'attendre à ça? Coach, une question pour vous. Récemment, je me suis entretenu avec un de vos assistants, parce que c'est le mot du jargon, Hassan Faye, je le nomme, qui disait que le Soudan a un jeu plus direct. Moi, j'avais vu le contraire, mais c'est lui le technicien, je lui accorde cela. Est-ce qu'on peut s'attendre demain à avoir une possession du ballon pour faire mal à cette équipe soudanaise qui, souvent, lorsqu'ils reculent, ils sont moins bons? Est-ce qu'on peut s'attendre demain, dès l'entame, garder le ballon et faire mal à l'adversaire? Merci. Bonjour Malang, merci pour la question. C'est vrai que j'ai pris l'homme du match face au Nigeria. Et comme je l'avais dit, je l'ai dit aussi à mes coéquipiers, c'est un trophée collectif. C'est le collectif qui est au devant. Et comme vous l'avez dit pour le match, pour être meilleur, pour que je sois meilleur, il faut que je sois d'abord collectif et que ce sont mes partenaires qui me rendent les choses faciles. Merci. Merci pour la question. Effectivement,
Nos investigations nous ont démontré que c'est une équipe qui refuse la possession. Donc, le plus grand pourcentage qu'il a eu à voir dans un match remonte à 38%. C'est aujourd'hui, avant la réunion technique, que j'ai également découvert que le pourcentage maximum, c'est de 41%. Ça veut dire quoi? C'est une équipe qui refuse la possession, mais n'ayant pas cette possession, elle est capable de marquer 4 buts sur un match. Donc petite analyse que je peux faire, c'est que c'est une équipe qui refuse la possession, mais en jouant la transition. Et étant donné que nous aussi, sur le plan de la transition, on est un peu costaud, probablement ça va répondre à une de nos variantes prioritaires qui consiste effectivement à avoir cette possession, mais n'ayant une possession dangereuse, pas une possession stérile. La possession doit être effectuée dans leur propre zone et ça probablement poussera l'adversaire de commettre des erreurs que probablement nous pouvons exploiter étant donné que nous avons des garçons qui sont très rapides dans le couloir extérieur et pourquoi pas exploiter les half-pace. Prochaine question. Coach, lors de votre dernière sortie ici, vous avez qualifié le match contre le Congo comme un match piège. Est-ce que demain, vous vous attendez à un autre match piège ou vous êtes au contrôle de la situation maintenant? Oui, comme je disais la fois dernière, et je peux remonter plus loin, lors de la première conférence contre le Nigeria, je pense que vous avez dit, ou bien un confrère du Nigeria avait dit effectivement que nous avons le Sénégal et le Nigeria qui sont favoris de cette poule. Attention, parce qu'aujourd'hui le football africain est très très exigeant. Le Soudan, si vous êtes des journalistes, vous pouvez vérifier vous-même, depuis quelque temps, elle ne perd pas de match. Donc c'est une équipe très 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 costaud, une équipe très accrocheuse et des joueurs résilients. Donc ça veut dire que demain, Inch'Allah, c'est vrai, le match passé c'était un match piège, effectivement orienté pour le troisième match. C'est parce que le deuxième match était piège qu'aujourd'hui le match est décisif. Donc je pense que nous aurons l'occasion d'être très exigeants dans ces moments décisifs. Bonjour coach. Est-ce que vous êtes surpris par la défaite 4-0 du Soudan face au Nigeria? Et qu'est-ce que vous avez appris de ce match, justement? Très très bonne question. C'est M. Ba de la CAF, il cache ça sur... C'est une très très bonne question. Et je pense que c'est ce résultat-là qui a un peu bouleversé la poule D. Et malheureusement, ça va compter sur des détails. Ça va compter sur des détails. Et ce qui rend très sérieux ce match qu'on va livrer demain, Inch'Allah, contre le Soudan. Parce que c'est un résultat qu'il faut prendre en ligne de mire avant d'aborder ce match-là. Et je vous rejoigne, effectivement, c'est un résultat qui a bouleversé un peu la poule. Et mec, ça nous met une petite pression, une petite piqûre sur nos exigences sur le plan offensif. Merci pour cette question. Coach, un huitième de finale où il n'y aura pas de séance de tir au but, est-ce que à un moment donné, vous aurez l'oreillette du côté de Dar es Salaam parce que ça va compter, comme vous venez de le dire, le match contre Soudan-Nigeria a bouleversé cette poule D. L'autre question, c'est par rapport à l'entrejeu du Soudan. On a vu un Pogba qui ne dézone jamais, qui est tout le temps devant la défense et que souvent, quand vous les refusez la possession, ils peuvent jouer contre nature, ils peuvent permettre à leurs deux centraux qui ont une très bonne relance de joindre l'attaque derrière le dos de la défense adverse. Est-ce que aussi ces situations, vous êtes venus à l'esprit et vous êtes paré à pareille situation? Merci. Effectivement, je pense qu'il y a une très bonne triangulation au milieu entre le numéro 15, 5 et le numéro 8. Mais attention, ils travaillent pour leur couloir extérieur, autrement dit pour Hussein, le 23. Mais l'un dans l'autre, effectivement, on porte une attention particulière à ce trio au milieu de terrain. Et d'ailleurs, comme tu dis, c'est pourquoi, pour ne pas se focaliser sur le résultat qui va se passer là-bas, on a considéré ce match-là comme étant en huitième de finale.
Donc ça veut dire qu'on résume tout sur notre match. On résume tout sur ce que l'opposition entre le Soudan. Thank you. Bonjour, Coach. Sorry, this question is going to be in English. Given Senegal are the defending champions, what would a successful campaign be for you at this African Nations Championship, now that the bar has been set so incredibly high? Avec votre statut comme champion en titre, quel résultat peut être un résultat acceptable pour vous comme un pays dans ces compétitions? Aujourd'hui, le Sénégal est un grand pays de football et il faudra relever cette nuance qui consiste à dire effectivement on est champion en titre, mais sans ces champions. Donc les objectifs forcément vont être différents. C'est un groupe qui a soif, un groupe qui a envie également d'écrire sa propre histoire. Et je pense que nous nous inscrivons dans cette dynamique. C'est vrai, avoir ce statut de champion d'Afrique, pour nous, c'est juste de l'histoire. Et comme disait un de mes anciens, l'histoire est racontée effectivement pour le passé, pour une bonne prise en charge du présent sans oublier le futur. He's saying that the previous Chan tournament, Senegal was the champion. So it seems like in this tournament, your performance has been dropped. Do you think you still stand a chance to win this tournament? Lors des Nations en Algérie, vous êtes sorti champion. Et selon lui, j'insiste, votre performance n'est plus comme en Algérie. Est-ce que vous croyez encore de finir au podium comme champion? Wa salam rahmatullah. Si effectivement on se base sur les données scientifiques, la même période, au même moment, l'équipe avait 3 points. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, nous avons 4 points. Donc notre performance est supérieure à la performance de l'équipe à l'époque. Donc c'est des faits comme ça, comme vous êtes des journalistes, vous êtes factuels. Et j'ai remarqué effectivement la présence de beaucoup de journalistes soudanais. On a eu des pistes effectivement que la population est avec cette équipe. Mais l'un dans l'autre, ça va nous motiver effectivement pour aborder ce match-là avec beaucoup de sérieuxité. Je ne pense pas si je me base sur des faits scientifiques qui sont là. Dernière question peut-être pour M. Gaï. Gaï, est-ce que le match de demain, c'est le match le plus important pour vous? Si oui, pour vous, Gaï, pas pour le Sénégal, pour vous. Et si, Gaï, et si oui, les grands joueurs décident les grands matchs. Est-ce que, étant le premier homme du match de notre poule, est-ce que c'est ton match, le match de demain? Bonjour, merci pour la question. Je pense que le match de demain est un match très très important, comme le coach vient de le dire. C'est un match de 8e de finale et on est tous conscients de ça. Je pense que oui, ça fait partie des matchs de ma vie, des grands matchs de ma vie. Pour moi, c'est le collectif d'abord, avant l'individualisme. Je me base sur mes coéquipiers pour faire de très bons matchs et c'est comme ça que je peux aider mon équipe. Merci beaucoup à la délégation sénégalaise. Merci, chers journalistes. Rendez-vous demain à 20h.